Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde des méditations spirituelles. Aujourd'hui, le prisme de Newton. Un jour, un professeur universitaire de physique défia ses élèves avec cette question. Est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe? Et un étudiant répondit, bien oui, il l'a fait. Et le professeur lui dit, donc Dieu a tout créé? Oui, monsieur, répliqua l'étudiant. Et le professeur répondit, si Dieu a tout créé, il a donc créé le mal. Puisque le mal existe et selon nos travaux qui définissent ce que nous sommes, alors Dieu est mauvais. Et le professeur fut heureux de savoir qu'il avait pu prouver que la foi en un Dieu était une invention de religion humaine. Et un autre étudiant, devant une telle question, dit, « Puis-je vous poser une question, monsieur? » « Bien sûr, répondit le professeur. « Donc le froid n'existe pas, car selon les lois de la physique, ce que nous considérons être le froid est l'absence de chaleur. Et la chaleur est produite par un corps ou une matière qui transmet l'énergie et le zéro absolu, soit moins 460 degrés Fahrenheit, est l'absence totale de chaleur. Et toute la matière devient inerte et incapable de réagir à cette température. Donc, le froid n'existe pas. Nous avons inventé ce mot pour décrire ce que nous ressentons si nous n'avons aucune chaleur. Dites-moi, professeur, est-ce que l'obscurité existe? Et le professeur répondit, bien sûr qu'elle existe. Alors l'étudiant lui dit, vous avez encore tort, monsieur. L'obscurité n'existe pas non plus, car l'obscurité est en réalité l'absence de lumière. Nous pouvons étudier la lumière, mais pas l'obscurité. Dans les faits, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les diverses longueurs d'onde de chaque couleur. Un prisme est un élément optique de plexiglas ou de verre pour réfracter la lumière blanche en un arc-en-ciel. L'obscurité est en réalité l'absence de lumière. On ne peut pas mesurer l'obscurité par un simple rayon de lumière qui peut faire irruption dans un monde d'obscurité et l'illumine. C'est Éphésiens 5.8 qui nous dit « Autrefois, vous étiez ténèbres ». Mais comment pouvez-vous savoir l'espace qu'occupe l'obscurité, si ce n'est, pour ainsi dire, que par la quantité de la lumière présente? L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour décrire ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas de lumière. Une dernière question, monsieur, si vous me le permettez. Je vous le permets, dit le professeur. Monsieur, est-ce que le mal existe? Bien sûr, car on en voit ses ravages tous les jours, dit le professeur. Alors l'étudiant répondit, monsieur, le mal n'existe pas. Ou plutôt, il n'existe pas de lui-même. Voyez mon raisonnement, monsieur. Le mal est simplement l'absence de la foi en Dieu. Il est comme l'obscurité et le froid. C'est un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence de la foi en Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'est pas comme la foi ou l'amour qui existent. Le mal est le résultat de ce qui arrive lorsque l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient lorsqu'il n'y a pas de chaleur ou l'obscurité qui vient lorsqu'il n'y a pas de lumière. Et le professeur abasourdi s'assit devant de telles réponses. Cet étudiant a écrit ce qui suit, que la science est une masse d'informations reçues, analysées dans les laboratoires par des expériences observables et répétées. Il a même rajouté que la science sans religion, elle est boiteuse, et la religion sans la science, elle est aveugle. C'est une science merveilleuse au-dessus de tout ce qui est élevé. La théologie est la suprématie absolue de toutes les sciences, et à quoi serviraient toutes les autres si celles-ci feraient défaut? Et par ma science et mes calculs, je me suis prouvé que Dieu existe, et par ces mêmes calculs, je ne puis le connaître sans qu'il me donne la foi qui vient de lui. Éphésiens 2.8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par vos œuvres, donc elle est un don de Dieu. Amen. Et ce jeune étudiant brillant et un peu échevelé se nommait Albert Einstein,
qui était un physicien théoricien de 1879 à 1955, et Isaac Newton était un mathématicien physicien de 1642 à 1727. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.